Dans quelques instants, on va, dans notre séquence idée d'été, aller faire un petit tour en karting. 10h midi, Cédric Gauthier. Sur la première. Vous le savez, tous les jours aux alentours de 10h40, on vous propose une idée d'été. Sortez de chez vous, allez découvrir le monde, allez découvrir en tout cas ce qui se passe en Belgique en particulier. Et là, on va vous proposer de mélanger à la fois le plaisir du sport et puis le plaisir du virtuel. Bonjour Sébastien Milcan. Bonjour Cédric. Alors Battlecart, c'est donc le nom de ce projet un petit peu particulier. Essayez de me résumer en quelques secondes ce qu'est le Battlecart. On s'assied dans un vrai kart. C'est ça, on s'assied dans un vrai kart, mais on roule sur le plus grand écran de cinéma du monde. Et cet écran, il est à l'horizontale et on interagit avec cet écran. Et pourquoi ? Quel est l'intérêt de rouler sur un écran de cinéma ? L'intérêt de rouler sur un écran, c'est que comme c'est un écran, on peut modifier l'image qui est affichée sur cet écran. Donc ça veut dire qu'on peut avoir différents circuits. Et comme on peut interagir avec cet écran, on peut agrémenter la course avec des bonus par exemple, ou avoir des modes de jeu totalement différents. On a par exemple un mode de jeu de football où sur l'écran, on dessine un ballon de foot, on dessine des bords de terrain, et puis après on doit essayer de pousser la balle dans le camp de l'équipe adverse. Mais bon, le jeu, le principal des jeux qu'on a chez nous, c'est un jeu de course où on roule avec son kart. On doit essayer d'obtenir des bonus en roulant sur une boîte qui contient un bonus. Donc ça peut être un missile, ça peut être une mitraillette, une flaque d'huile, un turbo, un bouclier. Et une fois qu'on reçoit donc ce bonus, on voit sur un petit tableau de bord quel est le bonus qu'on a reçu. On peut activer le bonus avec le bouton qui est sur le volant. Si c'est un missile, on va voir le missile qui va être du coup affiché sur cet écran sur le sol. Donc on va réellement voir ce missile. Et si on touche un adversaire avec le missile, l'adversaire va s'arrêter net. Donc ça veut dire qu'on est un peu comme quand on est dans son salon avec une console de jeu, sauf que là on peut interagir réellement avec d'autres cartes qui sont autour de nous et on peut avoir les sensations de la course et on peut les possibilités sont assez infimes en fait. On peut tout se permettre alors dans ce genre de jeu. Voilà, c'est comme une console de jeu, sauf que ça se fait sur 2000 mètres carrés. Et donc, on a des vraies sensations, contrairement à une console de jeu. On a des vraies émotions aussi, parce que quand on roule vraiment, donc on monte à quand même des vitesses assez élevées, mais tout en restant évidemment en sécurité. Mais comme on roule vraiment, quand on est à côté d'un ami et qu'on essaie de le dépasser et qu'on se pousse un petit peu, on se chamaille, c'est pour du vrai, quoi. C'est pas de la simulation. On a des vraies sensations, des vraies émotions. Qu'est-ce qu'on peut encore développer à votre avis dans ce genre d'univers ? Est-ce que ce qui est projeté au sol sur cet écran virtuel peut aller encore beaucoup plus loin ? Est-ce que les possibilités à venir peuvent aller encore plus loin ? Oui, les possibilités. Donc déjà aujourd'hui, on a 4 modes de jeu différents. Il y a un 5e qui est en cours de finalisation. Donc dans les modes de jeu, on a un mode de jeu de football, on a un mode de jeu des couleurs, on a le jeu du serpent comme on avait sur les téléphones Nokia il y a quelques années. Donc on doit rouler, on doit essayer d'attraper des boules et du coup on a une queue qui va se rallonger. Le but étant de finir avec la queue la plus longue en évitant de rouler sur la queue des autres. On peut rajouter un mode de jeu comme Pac-Man, on peut rajouter un mode de jeu type capture du drapeau. Mais les prochaines évolutions, je veux dire, on est déjà une évolution de rupture, mais les prochaines évolutions qui vont à nouveau être une rupture, ça va être les interactions entre les joueurs qui sont sur la piste et le public qui est dans le bar ou derrière son PC sur Internet. Ça veut dire que le public dans le bar ou derrière son PC pourrait, en fonction de la course, ajouter des épreuves, ajouter des obstacles ou donner des instructions à tel ou tel concurrent. Exactement. Donc en fait, on est en train de développer un système qui permet de visualiser la course en live sur PC, sur smartphone, sur tablette. Et donc le spectateur prendrait son smartphone, visualiserait la course en live sur son smartphone et pourrait agir, par exemple en tant que copilote d'un joueur. Donc si un joueur obtient un bonus, le copilote pourrait également utiliser un bonus en étant dans le bar, en contrôlant ce bonus avec son smartphone. Il pourrait également, par exemple, piloter une tourelle mitrailleuse qui serait placée au milieu de la piste pour essayer de nuire à l'un ou l'autre joueur. On peut envisager vraiment plein de choses. On pourrait envisager, par exemple, pour le mode de jeu Pac-Man, que les joueurs à l'extérieur de la piste pilotent des petits fantômes qui doivent essayer de manger les joueurs.
J'étais en train d'imaginer, j'étais en train de vous écouter et j'imaginais la scène, moi qui n'ai pas vu cet écran virtuel et les candidats qui sont dans leur carte, j'imaginais la scène de celui qui peut diriger comme ça une tourelle mitrailleuse en plein milieu du... Ça peut être assez rigolo, ça veut dire qu'on est là aussi en plein dans ce qu'on appelle l'e-sport qui est de plus en plus tendance et dont on parle régulièrement dans cette émission. L'e-sport, vous sentez, vous aussi, qu'il y a une explosion de cette pratique ? Oui, il y a une explosion de cette pratique. Alors évidemment, les joueurs qui font de l'e-sport sont intéressés par Battlecart, mais pas uniquement. Nous, notre cible, c'est pas spécifiquement les joueurs qui font du sport, c'est vraiment le grand public. On a un public qui est très large. On a beaucoup de gens qui viennent jouer entre amis ou entre collègues ou bien en famille. Donc on a un public qui est vraiment beaucoup plus large. Et parfois on a des gens qui disent oui, ça va pas m'intéresser parce que je suis pas fan de jeux vidéo. Mais en fait, ils se trompent totalement. Une fois qu'ils sont venus jouer et qu'ils ont goûté à l'expérience, même s'ils sont pas fans de jeux vidéo, ce qu'on leur propose, c'est du jeu vidéo en grandeur nature, mais du fait qu'on est dans un vrai kart, qu'on roule vraiment, qu'on voit ce qui se passe, on n'est pas derrière une manette, on vit réellement une expérience, et donc c'est ce qui fait qu'on touche des gens qui ne sont pas spécialement addicts aux jeux vidéo. Ouais. Battlecart, c'est donc le nom de votre proposition numérique, Sébastien Milcam. On va revenir encore sur ce karting un petit peu particulier, voir aussi à partir de quel âge et quel moment on peut pratiquer ce sport et ce sport numérique. Et on retourne du côté de Dottigny pour parler du Battlecart, ce kart un petit peu particulier. Je rappelle le principe en 2 mots. On est assis dans un véritable kart, sauf qu'on roule non pas sur une piste, mais sur un grand écran de cinéma. On est donc plongé dans l'univers numérique. Sébastien Milcam, vous êtes là pour nous parler de cette initiative. Juste avant d'écouter Noir Désir, je posais la question de l'âge et des participants ou des conditions pour pouvoir participer au Battlecart et à cette expérience quand même assez unique. Alors, les conditions, c'est assez simple. Il faut faire 1m45, sinon on n'arrive pas aux pédales. Et sinon, il n'y a pas vraiment d'âge limite. Donc, on conseille en général 14 ans, mais plus jeune, ça peut passer si on fait 1m45. Ouais. Est-ce que vous avez justement remarqué une différence entre les participants plus jeunes et les adultes dans la manière d'appréhender peut-être le jeu et cet univers virtuel ? Ah oui, totalement. En fait, on voit que les jeunes ceux de la génération Y sont beaucoup plus performants que les adultes. Même moi, j'ai déjà été surpris par des jeunes qui m'ont expliqué des stratégies sur comment faire pour jouer au jeu des couleurs. Et en effet, c'était des stratégies qui étaétaient pertinentes et qui sont envers payantes. On voit qu'ils sont beaucoup plus habitués aux jeux vidéo que moi. Ouais. Oui, voilà. Moi, j'ai 29 ans. J'ai joué aux jeux vidéo pas plus que les autres de mon âge, hein. Mais c'est clair que les jeunes d'aujourd'hui ils ont la fibre, ils ont ça de manière native. On sent qu'ils sont nés avec les tablettes et les smartphones. Et ils trouvent directement les filons, les trucs astuces, les stratégies pour gagner. Et il y en a plein, hein, d'ailleurs. Ça vaut la peine, avant de venir jouer, d'aller lire un petit peu le site internet. Il y a toute une série de trucs et d'astuces qui permettent d'être plus efficaces une fois qu'on est sur la piste. Battlecart, donc c'est du côté de Dottigny. Sébastien Milcam, aussi un mot peut-être sur l'univers virtuel. Est-ce que c'est vous qui créez cet univers virtuel ou est-ce que ce sont des programmes qui sont achetés et disponibles à travers le monde ? Alors c'est nous qui avons tout développé à partir de zéro, donc on est à présent une équipe avec un développeur, un graphiste, un développeur web, et on développe tout nous-mêmes. Maintenant, on est en train d'ouvrir la plateforme de manière à ce que des tierces personnes puissent également développer des modes de jeu. C'est-à-dire que nos modes de jeu vont être open source, donc quelqu'un pourra les télécharger, les modifier, et puis après les renvoyer sur la plateforme, un petit peu comme on peut le faire avec Android. On peut mettre à disposition des applications. Et puis après, les développeurs tiers qui auront développé des modes de jeu seront rémunérés en fonction du nombre de minutes jouées à leur mode de jeu. Donc ça ouvre plein de possibilités. Moi, j'ai envie de venir à Battlecart et de voir des clients jouer à des modes de jeu que je ne connais même pas. Parce que ce serait prétentieux que de penser que c'est nous qui allons développer les meilleurs modes de jeu. Ok, on a 15 idées de modes de jeu à développer, mais je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on se doit d'ouvrir la plateforme et de donner la possibilité à des tiers de développer des modes de jeu. Quels sont pourtant les grandes tendances dans le développement des jeux vidéo, ou en tout cas de cet univers virtuel? Est-ce que vous sentez des choses que vous avez envie de développer?
les grandes tendances, aujourd'hui, c'est les interactions entre les gens. Si on regarde il y a 15 ans, quand les joueurs ils jouaient chez eux en étant déconnectés d'Internet. Puis après, ils ont commencé à jouer en étant connectés et en jouant à 3, 4, 5 personnes dans la même partie. Et puis après, aujourd'hui, on se retrouve avec des jeux où on joue à 100, 200 personnes. Je pense notamment à Fortnite, où il y a 200 personnes qui jouent en même temps, qui sont interconnectées. Mais malgré tout, il y a un écran qui sépare les joueurs. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'interaction. C'est ça qui crée de la valeur ajoutée. Et chez nous, il y a quelque chose qui est très important, c'est de savoir qui c'est qui nous a tiré dessus. Donc c'est pour ça que le tableau de bord nous l'indique. Et d'avoir le eye contact. C'est-à-dire que quand on est sur la grille de départ et qu'on peut regarder son voisin dans les yeux et lui dire, toi, dès que j'ai un bonus, je te balance un missile, c'est ça qui crée de l'émotion. Et nous, c'est ça qu'on vend. C'est de l'émotion. C'est les interactions entre les gens, c'est ça qui génère l'émotion. Ouais. Battlecard. C'est quelque chose qui manque encore, qu'on n'arrive pas à générer aujourd'hui quand on reste coincé derrière un écran. Donc c'est pour ça qu'il faut venir jouer en vrai. Eh ben on va faire ça. Battlecard, c'est donc du côté de Dottigny, pardon. Toutes les informations évidemment sur le site internet www.battlecard.be. Voilà, comme ça, vous aurez toutes les informations. Merci beaucoup Sébastien Milcan. À noter aussi que vendredi, dans notre séquence numérique, eh bien justement, on parlera du développement de jeux numériques en Belgique en particulier.